Bonjour les amis. Alors je continue le rodage, bien sûr. On va arriver à Bibracte, le site archéologique. Alors on est vendredi et je vais faire une balade parce que continuer mon rodage parce que là vous voyez les annonces de la pluie. Alors, j'avais dit qu'ils n'avaient pas mis de gravillon, mais apparemment, si. Alors, on ne sait pas trop où, mais j'essaie d'être prudent parce que là, je voudrais pas tomber. Ah bah oui, il y a des cailloux partout par terre. Ouais. On avait été tranquille pendant un moment, mais bon. Alors, j'ai 502 km, tiens. Je me rappelle jamais si ça tourne sévère ou pas. Alors je vais commander des leviers d'embrayage et de frein parce que bon, une DS dis donc avec des phares jaunes, c'est rare parce que vraiment l'écartement est vraiment trop grand malgré les réglages. Je l'avais mis sur une vidéo sur les freins de 1, c'est cranté de 1 à 5 étant le plus petit. En fait, on gagne 5 mm entre le 1 et le 5, c'est-à-dire 1 mm par cran. Autant dire rien du tout. Alors, j'ai pas des petites mains, moi j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu besoin de changer les leviers. Et puis alors l'embrayage, j'ai bougé la molette, j'ai gagné, mais pareil, j'ai gagné presque rien, donc c'était agaçant, pas en roulant ça va, mais pour les manœuvres à l'arrêt, alors si vous êtes déjà sur la pointe des pieds et qu'en plus l'embrayage est très loin, le frein pareil, c'est-à-dire que vous avez les doigts qui étaient tendus comme ça, c'est dangereux quoi. Bon, ça c'est le côté japonais si vous voulez des choses où ils vendent en accessoires les poignées, donc ça veut dire que c'est clair. Si vous voulez les changer, alors, si vous avez des grandes mains, ça va, pas de problème. Mais vous pouvez être grand et pas avoir des si grandes mains que ça, donc c'est ce que je disais à quelqu'un qui me disait qu'il faisait 1m75 et qu'il avait les pieds presque à plat par terre, parce que ça dépend si vous avez des jambes longues, on n'a pas tous la même morphologie. Il y en a qui ont un grand torse et des petites jambes. Donc pour les mains c'est un peu pareil, c'est pas franchement proportionné. En tout cas il peut y avoir des nuances. Donc je vais changer ça. Et l'autre, il y a 35 réglages possibles. Alors vous voyez, c'est là, c'est comme par hasard. Bon, ça leur permet à 135 € le levier de se régaler. Comme je veux pas mettre du compatible qui risque de pas l'être, et puis moi j'ai pas l'intention de monter ça moi-même. Je tiens à garder la garantie déjà. Donc on va rajouter ça. Bon, ça reste que le prix est quand même très compétitif sur cette moto. Ah oui, vous avez le taxi Mercedes en mode compétition. C'est pour ça que je vais pas très vite par là, donc de toute façon ça sert à rien. Je vais pas prendre des risques. Tout que des fois il y a des camions qui avec du gravier et eux ils balancent carrément ils répandent du gravier dans les virages, donc d'accord, moi je veux bien qu'on aille vite, mais enfin bon, on va essayer de se garder entier. Oui, voilà, donc à part ça, à part ce détail, bon ça va, je l'ai dit, je trouve qu'à très basse vitesse, alors je sais pas, ça vient des pneus, je vais quand même vérifier le gonflage, mais à très basse vitesse, le train avant est très lourd. Alors j'ai pas regardé l'empattement par rapport à la Multistrada, mais la Multistrada était beaucoup plus agile à basse vitesse. Bon, après voilà quoi, il y a toujours des nuances. Enfin, rappelez-vous du prix surtout, à moins de 15 000 €. Donc, quand la Multistrada, elle doit être à plus de 20 000 €.
Surtout que vous êtes obligé de rajouter les poignées chauffantes et quelques détails. Là je l'ai dit, il y a une sortie, là vous voyez, regardez. Allez, là vous arrivez comme une balle et vous mangez le camion. Alors c'est normalement la balade du Mont-Beuvray des motards du dimanche, hein. Même ceux qui viennent de la région parisienne par exemple, qui viennent dans le Morvan. Mais bon là maintenant, on est fin septembre, ça va commencer à se calmer, on va être tranquille. Là il est 13h20, voilà, Saint-Léger-sous-Beuvray. Je vais faire ma boucle pour le moment, en fait c'est du kilomètre pour essayer de le rodage. Ah oui, alors là vous la connaissez pas celle-là, ils ont mis ça maintenant. Ah oui, parce que là, bon ouais, j'ai jamais vu personne rouler à fond, mais enfin bon, voilà quoi. Voilà, l'autocar il doit s'amuser pour passer, faire du gymkhana entre ces trucs là, là. Ah là là. Je râle, mais bon quand même des fois il y a quand même des bonnes raisons, hein, parce que vraiment... Et comme ils ont des subventions pour mettre des trucs comme ça, bon, puis bon pour leurs administrés ça fait toujours bien, vous voyez, je m'occupe de votre sécurité, alors que bon, à côté de ça vous aurez des dingues qui respecteront rien. C'est toujours un problème de code de la route, hein. Bon voilà, vous voyez, je vais partir à droite, bon vous connaissez pour ceux qui me suivent, et puis je reviendrai par là, sur la gauche, ça fera une boucle. Bon là on va s'éviter. Alors ah oui, je vous ai peut-être pas dit, mais je l'ai mis en mode 2, hein. Ouais, parce que bon, ça suffit maintenant, hein, ouais. Donc bah oui, c'est plus direct, hein. Enfin c'est quand même mieux. De toute façon, comme elle a 500 km, généralement les concessions les rôdent pendant 500 km et les passent aux clients. Et je doute que les clients, là, jusqu'aux 1000 km, il ne faut pas dépasser les 6003, mais bon, je pense que... Je pense que les clients qui viennent pour faire un essai, il y en a, ils doivent s'amuser, franchement, et on ne doit pas être à 6300 tours. Sans parler du fait que généralement ils ont une demi-heure d'essai. Donc ils en profitent et elle n'a pas vraiment le temps de chauffer la moto. Alors c'est très solide, hein, de toute façon il n'y a pas de gros risques. Mais enfin bon, si vous voulez, c'est quand même mieux que les pièces se mettent en place, que tout chauffe de façon homogène. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller spécialement vite, vous avez du sous-bois. Alors moi mon problème c'est que j'ai un sens de l'orientation tout pourri. Et j'ai beau passer par là, bon bah pas systématiquement, hein. J'en fais pas un circuit, mais... Et ce qui fait que, ben voilà quoi, je me rappelle plus trop après quel est le virage qui tourne plus ou moins, donc... Mais bon, en plus de ça, de savoir ce qu'il y a en sortie de virage, hein. Parce que ça, c'est quand même ça le danger. En plus, bon, c'est de la route, vous le voyez un peu la tête, enfin la fourche. C'est pas du billard, hein, quand même, hein, c'est des routes où les tracteurs passent, donc c'est un peu normal. Mais c'est sympa, bon, il n'y a pas beaucoup de monde, hein, là par là, c'est touristique, hein, avant tout, hein, donc il n'y a que les gens du coin qui passent par là. Mais dont il faut se méfier, parce que passe régulièrement, hein, on sait que la moitié des accidents c'est sur le trajet domicile-travail à moins de 30 km. Donc en fait c'est l'habitude, hein. J'ai mon voisin entre deux chevreuils qui s'est tapé, puis une fois où il a fait une erreur, il s'est écarté, et pourtant il est chauffeur routier, hein, poids lourd, des gros poids lourds, mais bon voilà quoi, hein. Des fois bon, on s'habitue, alors on fait tous des erreurs, hein, même moi, hein. Des fois ça m'est arrivé d'avoir une trajectoire où je m'écarte un peu parce que j'ai été surpris par le virage, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention des deux côtés, quoi, en fait, hein.
Et puis bon, pardonnez un peu, je veux dire, bon, je parle pas de ceux qui ont le téléphone à la main, hein, bien sûr, mais bon, ça arrive que vous avez relâché votre attention, surtout sur ces routes là où bon bah là pour le coup il n'y a pas de radar, et que donc vous vous dites bah vous voyez, j'ai rencontré à part une voiture ou deux, j'ai rencontré personne, donc on se dit bah ouais, il n'y a personne, hein. Mais en fait pas, non, pas tout à fait quand même, hein. Et puis il y a des virages, bah, on va le voir là bientôt, qui se resserrent énormément. Alors c'est pas celui-là, mais on y vient, on y vient. Je crois que c'est au bout là-bas. C'est non seulement des virages quasiment à angle droit, et en plus au revêtement défoncé. Vous voyez, on voit par moment que la fourche elle fait un saut. Voilà, je crois que c'est là déjà. Alors par là, vous voyez peut-être le dessin de la route. C'est pas toujours évident avec la caméra de le voir, mais c'est en mauvais état. Alors là, les belles forêts quand même. C'est chouette de passer par là. Donc, mais c'est pas des routes pour foncer. Enfin, moi je le déconseille, hein. Alors là, ils ont refait. Je sais pas, passer des câbles ou quoi. Alors la boîte de vitesse est parfaite, il n'y a rien à dire. Donc c'est pareil, on entend des trucs qu'elle accroche, etc. Je trouve pas qu'elle accroche, hein. Si on arrive à se battre avec ce sélecteur de vitesse et qu'on arrive à le maîtriser, bon après il n'y a aucun problème, hein. Ouais, alors là on a droit à tout, là. On a droit au ralentisseur, on a droit au... Bon, évidemment que je vais pas passer par faire le tour. C'est complètement débile. Ces petits ralentisseurs, j'ai du mal à les prendre. Pas ralentisseurs, ces petits ronds-points, j'ai du mal à les prendre parce que bah, la moto, elle veut bondir et bon, c'est là où le 4 cylindres peut avoir des avantages. Bon, enfin, en même temps, c'est complètement débile. Il n'y a pas un camion qui peut passer là-dessus sans risquer de rouler dessus. C'est impossible. Alors, bon, il y a de l'eau, hein, c'est sûr, mais pas beaucoup. Alors 272 km pour 12 litres 37. Bon voilà les amis, je vais vous laisser là-dessus en attendant la pluie. Regardez la route comme elle est abîmée là. Ah, c'est la sécheresse. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à plus.